Ah, je suis pas content. Il y a l'Élysée qui se lance dans le prêt-à-porter. Ouais, dans le prêt-à-porter. Enfin, prêt-à-porter, hein. Si ça vous intéresse pas, rassurez-vous, il y en aura pour tous les goûts. Les stylos, les briquets, les caleçons, l'Élysée lance sa boutique de goodies en ligne. Hein. Donc vraiment, il y a du choix. Lâchez-vous les prolos, il faut balancer un pognon de dingue. Non, sans déconner, achetez au moins une merde, parce que si ça prend pas leur truc, ils vont pas tarder à avoir l'indigence de nous dire que c'est pour aider nos soldats au front. Puis bon, il y a bien un truc qui devrait vous faire plaisir quand même. Pour Noël, tout ça, ça approche quand même. Hein, je veux dire, en plus, regarde, t'as vraiment ce que tu veux. T'as les bougeoirs, les stylos, les drapeaux, la montre... Elle me dit un truc, cette montre. Si, elle me dit un truc, cette montre. Non, c'est pas le modèle Coupe du Monde flic-flac, c'est... Mais putain, mais bien sûr que c'est ça! C'est la montre que notre président de la République a portée, l'espèce de truc dégueulasse, pendant 3 semaines, sans que personne ne sache pourquoi il avait troqué sa Rolex contre cette merde. Attends, t'es en train de me dire que on a un président de la République qui a, dans toutes ses apparitions vidéo, mis en avant un objet qui n'existait pas encore, dans le but d'en faire la promotion inconsciente chez les gens, et pour qu'ils aient envie, en fait, d'acheter ce produit sur lequel, lui, a un intérêt personnel. Le président de la République française, il fait des placements produits, c'est normal. Le président de la République, c'est Mad Podcast, non, c'est chaud. Bah oui, je dis Mad Podcast parce que c'est une escroquerie en plus, le truc. Bah oui, parce que, admettons, par exemple, toi, tu dis, ok, d'accord, pour la France, je vais lâcher un billet. Bon, tu décides d'acheter le mug. Pourquoi? Bah parce que tu dis, ouais, moi, je suis comme Florian Philippot, je veux un mug. Bon, tu te dis, je veux mon mug en porcelaine de Limoges, faut pas déconner. Donc, tu vas sur le site, tu achètes le porcelaine de Limoges, le mug, enfin, le mug surtout, parce qu'il est... pas en porcelaine de Limoges, en fait. C'est ça le problème, quoi. Enfin, il est même pas de Limoges, parce que visiblement, il n'était pas fabriqué en France. Enfin bon, je veux dire, c'est à un moment, vous vendez aussi des produits qui sont faux. Enfin, vous avez essayé de vendre. Oui, parce qu'avant que ce soit diffusé, ils se sont fait cramer, et donc du coup, ils ont trouvé un François le Français, juste qu'ils avaient parmi les réservistes, en mode, ouais, non, mais c'est lui qui va les faire, maintenant. Non, mais c'est dingue, qui a eu l'idée d'un truc pareil? Ça peut pas être Macron. Je veux dire, c'est complètement con. Je veux dire, t'imagines le niveau où il faut en être? Tu prends la figure d'autorité la plus importante du pays, tu lui fais porter un objet pour ancrer un désir inconscient chez des individus, 60 millions de personnes. Hein. Et en plus de ça, le but est de te rediriger vers une boutique qui fabrique des contrefaçons. Je suis désolé de le dire. Qui a eu l'idée de ce truc? J'ai sous ma responsabilité la mise en place d'une boutique en ligne et le projet d'une boutique physique qui a pour objet la vente de produits dérivés. C'est donc Alexandre Benalla qui aurait été missionné par l'Élysée pour gérer tous ces goodies et la boutique. J'étais en train de me dire, Benalla, parce que là, ça va durer des mois, hein, son audition, si ça continue comme ça. Au lieu d'essayer de vous acharner là, à essayer de lui demander en permanence ce qu'il faisait, essayez de lui demander directement ce qu'il faisait pas. Parce que je pense que comme ça, sans déconner, en 10 minutes, on est plié. Hein. Je n'ai jamais été ni policier, ni garde du corps du président de la République. Ah bah non, c'est vrai, j'avais oublié qu'accessoirement il se foutait de notre gueule. Désolé, autant pour moi. Non, sans déconner, Alexandre, va falloir commencer à lâcher le morceau parce que là ça devient malaise-lande, on en a pour des années. Avec ces conneries, tu vas finir par être obligé de travailler le dimanche, hein. Ah bah de toute façon, ça va être obligatoire. Oui, c'est la nouvelle idée, ça. Une vingtaine de courageux députés La République En Marche qui ont signé une encore plus courageuse tribune, attention, pour que les Français se bougent le cul. Ouais, ils en ont marre. Oh, le Français là, il faut rien quand même, on est d'accord, faut qu'il sorte les doigts du cul. Et notamment, il prône l'instauration immédiate du travail le dimanche, sans aucune condition ni réserve. Hein. Ceux qui veulent bosser le dimanche, ils auront du boulot, et les autres, tant pis. Sur un moment, quand même, merde, on est en 2018, faut arrêter avec ces conneries médiévales. Il faut se bouger le cul. Et je voudrais quand même saluer parmi ces courageux députés, Claire Aupetit, qui n'a pas hésité à se mouiller les manches hein, et à défendre le travail le dimanche. Bon, le problème, c'est que ça n'a pas toujours été le cas, Claire. Tu sais qui travaille le dimanche, par exemple, prenons les magasins de bricolage. Mais je viens de t'expliquer ce qui se passe. Évidemment, qui va être... Alors, C'est ça des va être les étudiants qui étudiants. bossent le Voilà. dimanche. Ça va être Ils n'ont pas besoin de crèche, ils s'en foutent. Les étudiants. Et alors, c'est bien qu'ils aient du boulot, les étudiants. Mais non, tu n'as pas que les étudiants. Tu as automatiquement le chef de rayon qui doit être là. Tu as tout un encadrement. Et celle ou ceux qui ne peut pas être augmenté. C'est discriminatoire. Quand vous l'aurez compris, vous comprendrez tout. C'est bizarre, dis donc, quand t'étais pas député, tu disais l'inverse, Claire. Mais non, mais je comprends ce désir fougueux qui t'anime comme ça de travailler jour et nuit pour La République En Marche maintenant que tu y es, mais tu sais très bien que tous ces dimanches où tu travaillais, c'est pour ça qu'on ne se voit plus, Claire. Tous ces travails nous ont séparés. Claire, reviens!
Non mais c'est vrai, à cause de tous ces magouilles, il y a des Français qui n'y croient plus à la République en marche. Bah oui, à commencer par Nicolas Sarkozy. Ah oui, Nicolas Sarkozy, il est dégoûté. Dégoûté. Il a dit, ouais, Benalla, Hulot, toutes ces affaires, ça me dégoûte. Ah oui, mais du coup, je me demandais la suite. Par rapport à ton bilan personnel, c'est-à-dire comment tu essayes d'avoir l'air à peu près digne. Tu vas faire quoi en fait? Tu vas débouler devant les Français en disant écoutez, moi je suis scandalisé par la façon dont ce président vous traite. Je veux dire, Nicolas Hulot, Benalla, avec moi c'était Karachi, c'était Kadhafi, hein, c'était Bachar sur les champs, on voyageait, il y avait quand même un peu de truc. C'est ça que tu vas dire? Parce que je vois pas comment tu t'en sors sinon. Ouais, il est de retour Nicolas Sarkozy en ce moment, on va être obligé de se le retaper, là il y a un micro qui traînait, l'autre il est arrivé, il a commencé à jacter. Ah, on a un nouveau Nicolas Sarkozy en ce moment. Ouais, il est philosophe. Quelle est la philosophie de la vie? On ne sait pas d'où ça vient. Enfin, selon qu'on croit ou pas. Ce qu'on sait, c'est que ça dure le temps d'un timbre-poste. Et encore un tout petit timbre. Qu'est-ce qui donne du prix à la vie? C'est la mort. Pas une question d'être philosophe, c'est une question d'avoir un cerveau et d'essayer de s'en servir. Donc je vous trouve terriblement philosophe et sage. Moi, ça me va. Bah, écoute, au moins il médite sur le sens de la vie. À l'ère des philosophes inclusifs, je prends. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, car en dépit de ce Macron bashing, certains qui ne sont pourtant pas à l'origine de son camp, eux, le défendent à l'image de Manuel Valls. 2 actes d'Emmanuel Macron me rendent fier d'être français, républicain et de gauche. Le plan contre la pauvreté, avec la création d'un revenu universel d'attractivité, et la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans la mort de Maurice Audin, torturé et tué en 1957. Bravo, Manu. Ça me prend à la gorge. Non, parce que je suis malade. Mais une petite question aussi, là, parce que quand tu dis je suis fier d'être français, républicain et de gauche, mais c'est en France, ça. Ok, d'accord. Non, parce que vu qu'en Espagne, tu es catalan, réactionnaire et de droite, voilà, je me disais, histoire qu'on sache à peu près de quel endroit tu parles, quoi. Fais gaffe à pas mélanger les fiches, par contre. Oui, vu que tu tapines sur tous les côtés de la planète, dire si tu commences à débouler à la mairie d'Evry en disant les fiches que tu réserves pour les Espingouins, ça va mal se mettre, ouais. Si tu déboules place du marché en mode « Front de fascismus den Juden », à mon avis, tu risques de finir pendu par les pieds. Comme ton idole. Je suis pas content.